Tu viens explorer avec moi? Viens vite! Let's go! Come on! Génial! Oh, oh. Come on, let's go! Dora! J'ai besoin de ton aide! Sac à dos, viens! Tu es prêt? C'est parti! Viens avec nous! Montre-nous le chemin! C'est parti pour la correction de l'exercice 85 par C73, 173. Donc on va d'abord commencer par déterminer la limite de cette fonction là. La limite de 1 plus 1 sur x, ça donne 1, et la limite de grand x quand grand x tend vers 1, c'est donc ln de 1, donc 0. Donc je peux dire que la limite de ln de 1 plus 1 sur x, c'est 0. Ensuite je fais la limite. Ah, j'ai oublié de préciser que ça se passe par composition, c'est ça le terme technique qu'on doit employer. Je suis en train de commenter a posteriori, hein. J'ai enregistré le visuel avant. Alors ensuite, donc la limite de moins x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Quand on fait la somme, il n'y a pas de difficulté particulière, 0 plus moins l'infini, ça donne moins l'infini. Ensuite, je sais pas pourquoi j'ai décalé. Limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus 1 sur x, c'est plus l'infini. Alors, il faut bien préciser 0 plus ici, hein, parce que sinon on sera embêté pour la limite de 1 sur x. Limite de ln de grand x quand grand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de moins x quand x tend vers 0, c'est 0. Par somme, limite de f de x, quand x tend vers 0, c'est plus l'infini. Pas de difficulté sur les limites, pas de forme indéterminée, juste un peu de composition. Ensuite, on doit déterminer les variations, donc ça passe par la dérivée de f, qu'on va calculer. On est sur une fonction de la forme ln de u de x. Je vais l'écrire dans pas longtemps, ça va se faire. Soyez patient, voilà. ln de u prime, c'est u prime sur u. U de x c'est 1 plus 1 sur x. La dérivée c'est moins 1 sur x carré, puisque la dérivée de 1 c'est 0. F prime de x est donc égal à un bel échafaudage, en l'occurrence, moins 1 sur x carré, sur grande barre de fraction, 1 plus 1 sur x. Alors on fait bien gaffe à la grande barre de fraction qui doit être au niveau du égal. D'ailleurs c'est pas fait idéalement là comme je l'ai fait. Il y a le moins 1 qui correspond à la dérivée de x, de moins x en l'occurrence. Alors après on va réduire au même dénominateur n'importe quoi. On va commencer par se débarrasser de l'échafaudage, et ça peut se faire en multipliant par x carré en haut et en bas. Je l'ai fait ici en rouge sous vos yeux éblouis. Et après simplification, j'obtiens moins 1 sur x carré plus x, qui est quand même nettement plus supportable. Le moins 1, je vais le transformer en moins x carré plus x sur x carré plus x. C'est donc la réduction au même dénominateur. Copier-coller. Voilà, j'ai bien fait attention à bien coller les égales. Et alors, il y a une petite difficulté quand même à cet endroit-là, c'est le moment où on réunit tout sous forme de fraction. Il y a souvent une erreur avec un moins devant une barre de fraction comme celle-là. Le moins, il correspond à la fois à x carré et à x, parce qu'il y a des parenthèses que je viens d'écrire ici, mais qui sont sous-entendues d'habitude. Donc faites bien attention, l'erreur classique ce serait de mettre un plus x à la place du moins x. Et on se retrouve avec ce polynôme du second degré au numérateur, avec des moins partout là, c'est pas dans l'ordre, c'est pas bien grave, je vais m'en occuper après. On va étudier le signe de ce truc là. Alors, on peut, si on veut, pour étudier le signe, faire un gros tableau de signes. On va utiliser delta au numérateur, au dénominateur. Mais c'est pas forcément la stratégie ici la plus facile, la plus rapide. Parce qu'en réalité, on sait qu'on est sur 0 plus l'infini. Voilà, c'est ce que j'écris là, soit delta. Et donc, comme on est sur 0 plus l'infini, et qu'il n'y a que des signes moins, pour le numérateur, on va pouvoir dire des choses. X est strictement plus grand que 0. Ça veut dire que moins x carré, il est négatif. Bah, de toute façon, il aurait toujours été négatif. Hein. Moins x, il est négatif. Et moins 1, il est négatif. Et quand j'additionne tout ça, j'obtiens un nombre négatif. J'ai donc pas besoin de faire le discriminant, que j'aurais certainement trouvé négatif. Je vais juste écrire que c'est négatif. Et le dénominateur, de la même façon, j'ai pas besoin non plus d'étudier le polynôme du second degré. Comme x est strictement positif, x carré et x vont aussi être strictement positifs. Et du coup, le signe, je l'ai. Voilà, comme x est strictement positif, allez, voilà. Alors ça bug, mais c'est l'enfer. Voilà, c'est donc positif, et donc le quotient va être
négatif et donc la fonction f va être strictement décroissante sur l'intervalle qui nous intéresse. Ce qui est tant mieux, si vous avez regardé un peu la question C, ça nous arrange un peu que ce soit strictement décroissant. Voilà, je fais un joli tableau de variation, c'était pas demandé, hein, on demandait pas autant, mais tant qu'on y est, on a les limites, on a tout, et puis ça va nous servir à la question petit c. La question petit c, c'est une question d'existence de solution. Si on vous demande de démontrer l'existence d'une solution à une équation, ça veut dire que normalement, on n'attend pas de vous de la résoudre, et deuxièmement, on attend de vous d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Vous devez vraiment penser au TVI à ce moment-là. Et la fonction est dérivable, donc continue sur R plus étoile. Je suis en train de commencer déjà. J'ai 4 points à vérifier. Écrivez les 4 points. Donc premièrement, f est dérivable, donc continue sur R plus étoile. Deuxièmement, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Troisièmement, la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est... Qu'est-ce que j'ai écrit? 0! Bon, ça tend vers plus l'infini. Donc, moins l'infini négatif, plus l'infini positif. Il reste le dernier point qui est... La fonction f est strictement décroissante sur R plus étoile. Et ça nous permet de conclure, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qu'il existe une unique solution alpha f de x égale 0. Alors, cette solution, on va essayer d'en trouver une valeur approchée à l'aide de la calculatrice. Donc on trace la courbe, on voit qu'elle est comprise entre 0 et 1, cette solution. On va aller au plus rapide, et le plus rapide c'est root. Hop, root me donne 0,806. Root c'est la racine, c'est-à-dire les solutions des équations du type f de x égale 0. 0,806 à 10 puissance moins 3 près. Et hop, on a expédié la solution. On pouvait faire autrement, on pouvait faire par tableau de valeurs. Bref, on va passer à la question 2, où on va s'intéresser à une fonction g et à une suite définie par g. Un plus 1 égale g de un. Et j'ai tracé la courbe à l'écran de la calculatrice, et qu'est-ce que je constate? Je constate que cette fonction est strictement décroissante. Qu'est-ce que ça va signifier pour la suite un? Est-ce qu'elle va être décroissante aussi? Je vais laisser planer le mystère, encore un petit peu, hein. Et nous allons donc passer à la représentation graphique de la suite. Donc j'ai la courbe ici, je suis un peu feignasse, hein, j'ai utilisé un logiciel qui le fait directement. Donc les mécanismes, c'est la courbe d'équation y égale g de x, la droite d'équation y égale x qui est en pointillé, et je construis les différentes valeurs. Donc je vais reconstruire les choses après sur le dessin, vous allez voir. C'est donc un escargot qui se construit. C'est vraiment pas évident de vous expliquer ça avec l'écran d'un ordinateur. Alors, refaisons-le, reprenons la construction. J'ai donc U0 en abscisse. Je vais vous montrer. Voilà, ici, je détermine son image sur la courbe de la fonction. Son image, ça serait horizontal là. Et ensuite, je repositionne U1, donc j'obtiens U1 en abscisse grâce à la droite d'équation y égale x. Ensuite, je détermine son image grâce à la courbe de la fonction, paf, elle est là-bas, l'image. Ici, voilà l'image, U2. Donc U2, je vais le replacer sur l'axe des abscisses à l'aide de la droite. Le voilà. Et je vais déterminer son image à l'aide de la courbe. J'obtiens son image sur l'axe des ordonnées. Je retourne sur l'axe des abscisses à l'aide de la droite. Puis je détermine son image à l'aide de la courbe. Et je remets l'image sur l'axe des abscisses grâce à la droite, et voilà, j'ai eu 4. Et j'ai donc ce dessin en escargot, ce qui va signifier que la suite ne va pas être ni décroissante ni croissante, elle va osciller autour d'une potentielle limite. On nous dit d'accepter qu'il y a une limite dans la suite de l'énoncé. Juste un mot sur le point d'intersection entre la courbe et la droite. Il semble être attractif, c'est sans doute là que va être la limite. On parle d'un point fixe, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. On a un point fixe et c'est ce point fixe qui va être sans doute la limite de la suite. J'ai besoin de ton aide. Ce cadeau vient. Vous êtes prêts? C'est parti. Viens avec nous. Montre-nous le chemin.
Donc voilà, ça permet de répondre aux questions A et B de l'énoncé. Alors, on nous dit que cette limite existe. Alors, si cette limite existe, la limite de un plus 1 et la limite de un sont les mêmes. Puisque un plus 1, c'est une suite qui est décalée par rapport à un, c'est-à-dire que c'est la même suite mais qui démarrait à 1. Et donc, puisque leur limite est la même, ça veut dire que la limite de g de un, qui est un plus 1, est aussi égale à la limite de un, c'est-à-dire L. Or, un tendant vers L, ça veut dire que la limite de g de L est égale... Non, pardon. Ça veut dire que L est égal à g de L. Et c'est exactement ce qui est écrit dans l'énoncé. Et ça va nous permettre de passer à la question petit d, ça veut dire que g de L moins L égale 0, et on va pouvoir utiliser toute la première partie, car il faut utiliser les parties précédentes. Cette équation-là, c'est tout simplement l'équation f de x égale 0 de la première question. Et on a démontré qu'il y avait une solution unique, et que cette solution unique, c'était alpha. Et voilà, on arrive au bout de cet exercice, qui est difficile, mais qui aurait pu être plus difficile, je pense, encore. Le prochain exercice que je vais vous demander de faire, c'est l'exercice 86, page 173, mais d'abord, je vais corriger les annales de bac que je vous avais donné, les quelques petites questions sur différents sujets. Allez, à plus! Petit escargot porte sur son dos sa